Salut à tous, et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, donc, ouais, je sais que je sais que vous avez l'impression que j'ai totalement pété les plombs, ce que vous n'avez pas tout à fait tort, étant donné le nombre de fois que j'ai dû réaliser cette foutue vidéo. C'est vrai que, donc, comme je vous dis, j'ai l'air de péter les plombs, mais j'ai décidé de mettre en situation ma critique positive sur le film que j'ai vu hier soir. Et donc, il s'agit de World Invasion Battle Los Angeles, réalisé par Jonathan Liebesman, déjà réalisateur de l'excellent Massacre à la tronçonneuse, Le Commencement. Et ça nous fait très plaisir de le revoir sur un tel film. Alors, de quoi parle Battle Los Angeles? Enfin, World Invasion Battle Los Angeles. Eh bien, en fait, c'est l'histoire de quelques soldats. Alors, quelques soldats. Voilà, des soldats des soldats qui sont échappés de Toy Story et de quelques rescapés, enfin des civils rescapés du Los Angeles dévasté. Voilà, des personnages issus de DBZ, ben ouais, je sais, c'est pathétique. Qui décident de rejoindre d'autres survivants en traversant le Los Angeles dévasté. Je sais, c'est totalement surréaliste, surtout cette vidéo. Et qui vont se confronter à des aliens très très méchants. Voici l'alien très très méchant. Voilà. Alors, je sais que ce film est un pur film made in Hollywood, mais cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un film, un blockbuster, aussi réaliste, bourrin et sans temps mort. Donc, déjà d'un point de vue réalisation, Jonathan Liebesman s'approprie un style de mise en scène qui est très en vogue depuis quelques années déjà, qui est donc la caméra à l'épaule. Et non, je ne réaliserai pas cette vidéo en me baladant avec mon ordinateur tel, un, tel une vidéo prise sur le vif. Non, non, je ne ferai pas ça. Et donc sa caméra se colle au plus près des acteurs qui sont tous crédibles. Alors son film est un film de guerre où les scènes d'action s'entrechoquent presque. Même dans les moments d'émotion, calmes, le film ne faiblit jamais. Et sur ce point, le film n'est qu'une succession de moments de bravoure. Des moments de bravoure que l'on a tous vus dans notre film, mais là c'est tout aussi excellent. Et malgré un scénario qui lorgne du côté de ID4, Independence Day, pour le côté bof et républicain du film, de District 9 pour les aliens que l'on nomme dans World Invasion les fourmis, et, et qui lorgne aussi du côté de la chute du Faucon Noir, parce que les survivants, tout le monde, tous les acteurs vont d'un point A pour aller vers un point B en traversant une ville hostile. Et le scénario finalement se montre à la fois solide et cherche à plonger le spectateur, même les spectateurs, dans la guerre, la vraie. Même si c'est de la science-fiction. Et donc, je vais vous parler des acteurs qui sont tous excellents, à commencer par Aaron Eckhart. Voilà, ce petit soldat en plastique sera Aaron Eckhart, que vous avez déjà vu dans le super The Dark Knight, où il jouait Harvey Dent, double face. Qu'il a quand un sergent des Marines qui est revenu de la guerre de l'Irak totalement traumatisé et qui va prouver à la fois sa force et sa détermination pour mener à bien sa mission. Et là, je viens de faire une rime. Bref, de plus, tout en étant excellent, Aaron Eckhart se montre crédible puisqu'on a vraiment l'impression que c'est un pur soldat de l'armée américaine. Ensuite, nous avons Michelle Rodriguez, la très sympathique Michelle Rodriguez, voilà, c'est elle, qui campe
pareil, un soldat de l'armée américaine et qui abandonne cette fois-ci les rôles de garçon manqué ou de fille ou de nana pour dur à cuire pour jouer le rôle d'un soldat professionnel et dévoué à son ami, le sergent Nance, interprété par Aaron Eckhart. Voilà. Donc les civils, les voilà, mes amis les civils, ici présents, sont tous très bien interprétés, surtout que sur les 5 civils présents, 3 sont joués par des gamins. Voilà, par des gamins qui ont à peu près leur âge, c'est-à-dire entre 8, 9 et 10 ans à peu près. Et qui crédibilisent au maximum leur comportement. Et même si le rôle du Mexicain est un petit peu cliché, un peu trop brave à mon sens, mais bon, ça c'est pas grave, c'est un point pas spécialement gênant. Bref, après on va parler du niveau CGI. Alors, niveau CGI, attendez-vous à voir des CGI qui lorgnent du côté de District 9 plutôt que de ID4, c'est-à-dire que on sera devant du photoréalisme. Oui, devant du photoréalisme. Je sais, j'ai hoché la tête comme ça. Et c'est pas grave, on s'en fout. Et donc aussi, je vais vous parler un peu de la musique, très vite fait. La musique fait dans le patriotisme américain, c'est-à-dire trompette, violon et chœur enflammé, tout ça. Bon bref, voilà, du patriotisme américain. La photo est très belle, bien sûr, puisqu'elle orne du côté de District 9, donc pareil, réaliste. Donc, même si le film manque d'émotion, alors voilà l'émotion, donc je sais, c'est complètement fou. Donc, même si ça manque d'émotion, d'amour, de poésie, puisque comme on peut voir, il y a un début d'amourette entre une jolie civile et sergent, euh, notre nouveau sergent préféré à tous, le sergent Nance, on n'oublie pas que c'est un film pour mecs et pour filles qui adorent la guerre. Donc, ouais. Et donc, le sergent Nance se dévoue avant tout pour son travail de soldat. Et même si, comme je vous l'ai dit, même si des fois c'est un peu cliché par moment, mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc, comme je vous l'ai dit, World Invasion n'est pas un film décevant. C'est même un retour en force de la beaufitude américaine et du républicanisme, enfin je sais pas trop quoi, et de la politique républicaine. Oui, bon, je sais, c'est vrai, c'est bon, on n'aime pas trop les républicains, mais on s'en fout. Nous, on est grandi avec des films bof, des films républicains où il faut tirer sur les méchants. Et voilà, c'est ça qu'est World Invasion. C'est un film où on tire sur des méchants et on, et on déploie toute sa beaufitude. Et pour terminer, si 2011 avait commencé de manière plutôt malassonne, et elle enchaîne depuis quelque temps déjà, depuis un mois je dirais, les films les plus jouissifs qui aient jamais été réalisés. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je considère World Invasion comme un pur film bourrin, un pur film de science-fiction de guerre, et aussi un des meilleurs films de l'année 2011. Donc, c'est un film que je range aux côtés de Black Swan, True Grit, voilà, et de l'assaut aussi, film français. Donc, voilà. Donc, je vous dis que World Invasion, c'est de la bombe. Et qu'il faut absolument aller le voir, ok? Et si vous vous marrez devant ma vidéo, c'est génial! Bon, allez! Bon, je vous laisse et allez voir World Invasion. Salut! Ciao!